Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette d'un cake à la myrtille et au citron. C'est vraiment un pur délice, hyper moelleux. Vous allez le voir à la découpe aussi, il est vraiment super moelleux. Et je vais vous donner mon astuce pour éviter que vos fruits tombent dans le fond pendant la cuisson. Donc vous allez voir, c'est vraiment super simple avec des ingrédients faciles qu'on a tous à la maison. Il est super moelleux, vraiment testez cette recette. Donc sans plus tarder, on va passer aux ingrédients. Alors dans un premier temps, vous aurez besoin de 3 œufs. Voilà. Alors mon verre mesure 200 ml. Bon, c'est des verres à eau classiques qu'on a tous à la maison. Donc un verre de sucre, un verre de lait, un verre d'huile. Ensuite, j'ai besoin de la vanille. Donc moi j'utilise de l'extrait de vanille, mais vous pouvez mettre un sachet de sucre vanillé. Ensuite, vous avez besoin d'un sachet de levure chimique, le zeste d'un citron et un bol de myrtille. Voilà. Et 2 verres et demi de farine. Donc toujours avec les mêmes verres. Donc là, j'ai préparé mon moule. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés, chaleur tournante. Donc là, on va commencer par battre les œufs, le sucre et la vanille ensemble jusqu'à obtenir une texture bien mousseuse. Donc ça, c'est la clé pour réussir tous les types de gâteaux. Et ça évite en fait d'avoir l'odeur d'œuf dans les gâteaux après la cuisson. Donc si vous êtes sensible à l'odeur d'œuf, ben ne passez surtout pas cette étape. Donc au batteur, on vient bien mixer le tout jusqu'à ce que la texture devienne bien mousseuse et change de couleur, donc elle est beaucoup plus claire comme vous le voyez. Voilà. Et maintenant, on va rajouter nos liquides, donc notre verre de lait et notre verre d'huile. Voilà, donc c'est bientôt la rentrée, donc vous pouvez vraiment diversifier cette recette. Par exemple, vous pouvez très bien remplacer les myrtilles par des pépites de chocolat ou des chocolats que vous coupez vous-même en morceaux, en gros morceaux, ou alors des framboises, vraiment des abricots, vraiment ce que vous aimez. Donc gardez bien cette recette de base de cake, c'est vraiment super bon. Voilà. Donc là, j'ai rajouté ma farine. Je vous mettrai la liste d'ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Je rajoute ma levure chimique et là, je viens battre à vitesse lente. Donc je vous le montre au début, vraiment à basse vitesse pour éviter de faire retomber la texture mousseuse qu'on a obtenue. Voilà. Voilà, donc c'est bien mélangé. Et là, je vais venir râper le zeste de mon citron. Moi, j'ai pas mis le jus, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre le jus aussi à l'intérieur. Mais je trouve que l'arôme vient du zeste, donc j'ai bien râpé la peau, uniquement la partie jaune, surtout pas la partie blanche car c'est le côté amer. Donc l'arôme, il est concentré sur la partie jaune. Voilà. Vous pouvez très bien remplacer le citron par l'orange. C'est très bon aussi. Ou alors ne pas en mettre du tout si vous n'aimez pas. Mais je trouve que le citron et la myrtille, ça se marie très bien. Donc là, je viens vite fait mélanger un petit tour. Comme ceci, c'est suffisant. Et là, on va venir rajouter nos myrtilles. Donc voilà la texture de notre pâte. Ni trop liquide, ni trop épaisse. Voilà, donc là je rajoute mon bol de myrtilles. Et là, l'astuce en fait, c'est que je vais venir rajouter directement dessus, avant de mélanger, 2 cuillères à soupe de farine. Donc je vais mélanger mes fruits en même temps avec la farine. Donc ça va éviter que les fruits retombent dans le fond. Donc pas besoin de les mélanger dans un bol à part. Rajoutez-les directement dessus, que ce soit chocolat, fruits, ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, je mélange délicatement. Donc j'ai rajouté à ma préparation 2 verres et demi de farine. Et en plus de ça, une fois que j'ai rajouté mes fruits,
j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de farine sur les fruits pour éviter qu'ils ne retombent pendant la cuisson. Voilà, donc ma préparation, elle est prête. Je viens la verser dans mon moule. Et mon four, il est préchauffé à 160 degrés. Ça fait un bon moment que j'ai pas eu le temps de refaire des montages de vidéos. Donc là, je reprends tout doucement. J'ai besoin de votre soutien. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un commentaire. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, abonnez-vous. Ça me fait toujours autant plaisir. Voilà, donc j'enfourne mon gâteau pour 1 heure à 160 degrés chaleur tournante. Vous voyez, il a bien gonflé. Donc là, on vérifie toujours à l'aide d'un cure-dent ou alors la lame d'un couteau pour vérifier la cuisson. Donc ça ressort sec, c'est bon. Je le sors du four et je laisse environ 5 minutes. euh, et après, je peux le démouler. Donc là, voilà, ça fait 5 minutes qu'il est sorti du four. Et je passe au démoulage. Alors pour le moule, moi j'utilise, ça fait maintenant bientôt 2-3 ans, j'utilise en général les sprays tout prêts. Donc les sprays de démoulage et comme vous voyez ça fonctionne vraiment très bien. Mais sinon vous pouvez très bien faire l'astuce en mettant du beurre mou et vous saupoudrez de farine. Donc avec cette astuce aussi vous aurez jamais, vos gâteaux ne colleront jamais à votre moule. Voilà, donc il est hyper moelleux. Et comme vous le voyez, les fruits ne sont pas retombés dans le fond. Donc là on va faire un petit glaçage. J'ai du sucre glace dans mon bol, donc peu importe la quantité. Il faut juste verser très très doucement le jus de citron. Donc surtout pas en grosse quantité d'un coup, sinon vous serez obligé de rajouter du sucre glace. Il faut juste bien mélanger rapidement et il faut juste avoir une texture qu'on puisse napper légèrement le gâteau. Donc ça reste quand même une texture épaisse. Donc là, moi j'ai versé environ le jus d'un citron entier pour, je dirais, environ 200 g de sucre glace. Et voilà la texture que vous devez obtenir. Donc je le verse directement sur mon gâteau qui a tiédi. Donc surtout pas très chaud car sinon ça va faire fondre le sucre et vous n'aurez pas ce rendu blanc de glaçage. Voilà. D'ailleurs, avec la rentrée qui approche, dites-moi en commentaire les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Euh, que ce soit des plats, des goûters, des desserts, vraiment ce que vous avez envie de voir, donc vous me le dites en commentaire. J'en prends note, vous le savez très bien, et j'aime beaucoup faire les recettes selon vos demandes, car vous êtes les principaux acteurs de ma chaîne, hein, je dirais ça. Donc moi je filme, mais c'est vous les spectateurs, donc pour moi c'est très important de faire en fonction de vos demandes. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Croyez-moi que même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je lis au maximum tous les commentaires. Et je tiens à vous remercier d'ailleurs pour votre soutien. Heureusement que vous êtes là et c'est dorénavant surtout que j'ai besoin de votre soutien pour, euh, pour réintégrer YouTube en fait. Vu que j'ai délaissé depuis plusieurs semaines, mais là je reviens assez active. J'ai beaucoup de recettes que j'ai pré-filmées à l'avance, que je dois faire les montages et croyez-moi qu'elles sont vraiment superbes les recettes. Autant des plats, autant des desserts, des brioches, vraiment il y a de tout. J'ai hâte de faire les montages et de les partager avec vous. Donc restez connectés et surtout, comme j'ai dit, abonnez-vous. Voilà, donc là on continue avec notre recette. On passe à la découpe. Voilà, comme vous le voyez, il est hyper moelleux. Et le glaçage reste blanc car on l'a versé une fois que le gâteau était tiède. Donc surtout pas ne pas le verser quand il est encore chaud, sinon le sucre va fondre. Voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous allez la tester, etc. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis bah déjà à l'avance, bonne rentrée à tout le monde. Je vous souhaite plein de réussite à tous ceux qui démarrent une nouvelle année, que ce soit pour l'école, pour autre chose, pour le travail, peu importe. Je vous souhaite que de la réussite, la santé et, et je dirais quoi? Bah, que du bonheur. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.